Il y a des moments dans la vie où tout semble figé, où rien ne bouge, où rien ne s'ouvre, où l'on a l'impression que Dieu est silencieux. Tu pries, tu espères, tu crois, mais rien ne change. Tu regardes autour de toi et tout semble indiquer que le ciel est fermé. Tu te demandes, « Seigneur, es-tu encore là? Travailles-tu encore pour moi ?» Et la réponse de Dieu est simple mais puissante. « Oui, je travaille, même là où tu ne me vois pas. » Il y a un miracle en cours, un mouvement divin dans l'invisible. Car Dieu n'agit pas toujours dans le visible. Il agit dans les coulisses, dans les profondeurs, dans le silence. Et souvent, c'est quand tu crois qu'il est absent, qu'il est le plus actif. Dieu n'est pas limité par ce que tu vois. Il est le maître du temps, le Seigneur des dimensions. Et pendant que tu dors, pendant que tu doutes, pendant que tu te demandes si quelque chose va enfin arriver, il orchestre un plan parfait. Il bouge des choses dans le spirituel avant qu'elles n'apparaissent dans le naturel. Il prépare des connexions, il touche des cœurs, il ouvre des voies invisibles. Mais pour voir ce miracle, il faut un autre regard. Il faut apprendre à discerner, à faire confiance sans preuve, à croire sans garantie. C'est là que la foi entre en jeu. Pas une foi émotionnelle, mais une foi solide. Une foi qui dit « Même si je ne vois rien, je sais que Dieu agit ». Une foi qui s'accroche à la promesse, pas au processus. Regarde la vie de Joseph. Pendant des années, il a été oublié, injustement emprisonné, travaillant dans l'ombre. Mais chaque jour, Dieu préparait son élévation, pas devant les hommes, dans le secret. Et au moment exact, Dieu a fait éclater sa promesse. D'un instant à l'autre, Joseph est passé de la prison au palais. C'est ça, la main de Dieu. Et ce que Dieu a fait pour Joseph, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait dans les Écritures, il continue de le faire aujourd'hui. Mais il faut que tu sois prêt à l'honorer même dans le silence, à le louer même dans l'attente, à le servir même quand tu ne vois pas les fruits. Car c'est là que ta foi grandit. C'est là que ton cœur s'ajuste. C'est là que le miracle prend forme. Femme ou homme de foi, n'interprète pas le silence de Dieu comme une absence. Ne pense pas qu'il t'a oublié. Ce que tu ne vois pas ne signifie pas qu'il ne fait rien. C'est souvent dans l'invisible que se préparent les plus grandes percées. Quand tu comprends que Dieu travaille dans l'invisible, ta perspective change. Tu ne te focalises plus uniquement sur ce qui manque, sur ce qui tarde, sur ce que tu ne comprends pas. Tu commences à discerner les signes discrets, les petites confirmations, les changements subtils. Et plus tu regardes avec les yeux de l'esprit, plus tu vois ce que d'autres ne perçoivent pas. Dieu ne fait jamais rien au hasard. Chaque détail de ta vie est orchestré avec précision. Les retards, les silences, les détours, tout a un but. Rien n'est gaspillé. Même les saisons de sécheresse servent à renforcer tes racines. Même les murs fermés t'empêchent d'entrer dans des lieux qui auraient détruit ton appel. Dieu n'est pas en retard. Il est stratégique. Mais il faut que tu sois prêt à rester fidèle même quand tu ne comprends pas. Le miracle que Dieu prépare pour toi exige une préparation. Et cette préparation, elle se fait dans le secret, dans l'obéissance quotidienne, dans la persévérance silencieuse, dans les choix que personne ne voit, mais que Dieu honore. Le peuple d'Israël, face à Jéricho, n'a vu aucun changement pendant 6 jours. Ils tournaient, ils marchaient, ils obéissaient, et rien ne bougeait. Mais au 7e jour, tout a basculé. Les murs sont tombés, pas à cause de leur force, mais à cause de leur obéissance dans l'invisible. Et toi aussi, tu es peut-être au jour 6. Tu ne vois rien, tu ne ressens rien, mais le jour 7 approche. Ton miracle est en marche. Même si tu ne vois pas encore la progression, elle est réelle. Dieu prépare quelque chose de trop grand pour être révélé d'un seul coup. Il te protège même de tes propres impatiences. Il retarde certains pas non pas pour te punir, mais pour te préserver. Car il sait ce que toi, tu ignores. Et ce qu'il prépare dépasse ce que tu as prié. Alors reste en position, reste en foi, reste dans l'obéissance. Continue à marcher, continue à semer, continue à croire. Ne lâche pas au bord de ta percée, car souvent c'est quand tu es le plus fatigué que tu es le plus proche. Ne laisse pas le visible te mentir. La vérité est que Dieu travaille,
Il est en mouvement. Il est en train de créer ce que tu lui as demandé. Femme ou homme de foi, chaque jour de silence est un jour d'action divine. Chaque moment d'attente est une fondation. Chaque prière non encore exaucée est un souvenir que Dieu utilise pour bâtir un témoignage. Retiens ceci, ton miracle ne dépend pas de ce que tu vois, mais de ce que Dieu fait en secret. Il est facile de croire quand tout va bien, quand les portes s'ouvrent, quand les prières sont exaucées, quand les bénédictions sont visibles. Mais la véritable foi se mesure dans les temps d'attente, dans les jours où rien ne semble bouger, dans les nuits silencieuses. C'est là que ton cœur est éprouvé. C'est là que Dieu teste ta fidélité. Ce que Dieu veut bâtir en toi est plus précieux qu'un simple résultat. Il veut bâtir une foi inébranlable, une confiance radicale, une maturité spirituelle qui ne dépend pas des saisons, mais de sa parole. Et pour cela, il utilise le silence. Il utilise l'attente. Il utilise les périodes où tout semble figé pour fortifier tes racines. Tu n'es pas oublié. Tu es en cours de préparation. Et cette préparation est la preuve que Dieu t'aime assez pour ne pas te livrer à ton propre rythme. Il t'aime assez pour t'enseigner la patience, l'espérance, la dépendance totale. Car ce que tu portes, ce que tu vivras, ce que tu libéreras, nécessite de la profondeur, de la stabilité, une foi éprouvée. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire en ce moment, mais tu peux être certain de ceci. Il est fidèle, il est juste, il est bon, et il a entendu chacune de tes prières. Il n'a oublié aucune promesse. Et même si le ciel semble fermé, sache que les cieux sont en mouvement. Il est en train d'aligner les circonstances, les personnes, les ressources, pour que, lorsque tout sera prêt, le miracle éclate. Ce que Dieu construit prend du temps, mais ce qu'il bâtit dure pour l'éternité. Ne te décourage pas, ne laisse pas le doute t'éloigner. Reste connecté, reste dans sa parole, reste dans l'adoration, et surtout, reste disponible. Car quand Dieu agira, ce sera soudain, rapide, surprenant, mais parfaitement orchestré. Et si cette parole a touché ton cœur, reviens chaque jour sur cette chaîne. Chaque jour, une nouvelle parole t'attend. Un enseignement, une révélation, une consolation. Ne vis pas déconnecté de ce que Dieu veut faire. Alimente ta foi, fortifie ton esprit, et prépare-toi à voir l'invisible devenir réalité. Il y a une œuvre que Dieu réalise dans le secret qui dépasse tout ce que tu pourrais demander ou imaginer. Une œuvre silencieuse, mais puissante. Une transformation que tu ne ressens peut-être pas, mais qui est en train de t'élever. Car Dieu ne travaille pas seulement pour toi, il travaille en toi. Il ajuste ton cœur, il affine ta vision, il solidifie ton appel. Chaque jour où tu choisis de rester fidèle, tu construis un autel. Chaque prière dite dans le désert est une semence de gloire. Chaque geste d'obéissance, même dans l'ombre, est enregistré dans le ciel. Dieu ne t'a pas oublié. Il est en train de t'équiper. Il façonne un homme, une femme de foi, capable de porter le poids de la bénédiction sans s'effondrer. Tu n'as pas besoin de comprendre tout le processus pour t'y soumettre. Tu n'as pas besoin de voir le miracle pour t'y préparer. Parfois, le plus grand acte de foi est de continuer à avancer alors que tout semble figé. C'est dans ce pas quotidien, silencieux, discret, que Dieu déploie sa puissance. Ce que tu vis n'est pas une fin, c'est une gestation. Comme une graine enfouie sous la terre, tu ne vois pas encore les feuilles, mais la vie est là. Tu ne vois pas encore les fruits, mais les racines s'étendent. Et bientôt viendra le moment de l'éclosion. Bientôt, ce que tu vis dans le secret deviendra visible. Ce que tu as porté en silence sera proclamé publiquement. Et tous verront que ton Dieu ne t'a jamais abandonné. Mais attention, le fruit ne vient pas sans l'enracinement. Dieu veut te rendre stable, inébranlable, solide. Il veut que ta foi ne soit pas seulement émotionnelle, mais structurelle. Que tu sois fondé non sur ce que tu ressens, mais sur ce que tu crois. Et ce fondement ne se construit pas dans l'euphorie. Il se construit dans la fidélité quotidienne. Tu es en train de devenir un temple, une habitation, un porteur de sa gloire. Et cela demande une profondeur que seuls les temps d'attente peuvent produire. Ne méprise pas ces moments. Ne les rejette pas.
Ne les fuis pas, embrasse-les, célèbre-les, car c'est dans ces saisons que Dieu travaille le plus profondément. Femme ou homme de foi, l'invisible n'est pas vide. Il est rempli de l'activité divine. Chaque silence est une déclaration de confiance. Chaque attente est une préparation à la révélation. Ne t'arrête pas maintenant. Dieu est à l'œuvre, puissamment, stratégiquement, parfaitement. Ce que Dieu est en train de préparer pour toi requiert un cœur prêt à supporter sa gloire. Ce n'est pas un miracle à usage unique. Ce n'est pas une bénédiction temporaire. C'est une transformation destinée à te rendre stable dans la durée. C'est pourquoi il prend son temps. Car Dieu ne bénit pas l'immaturité, il honore la croissance. Et la croissance demande du silence, du temps, de la profondeur. Tu n'es pas oublié, tu es en incubation. Dieu cache souvent ses plus grands miracles dans l'ordinaire, dans l'obscurité, dans le quotidien. Il façonne des destinées derrière des portes closes. Il élève des ministères dans la solitude. Il forme des témoins dans l'humilité. Et toi, tu fais partie de ce plan. Ne laisse pas la frustration voler ta foi. Ne laisse pas l'impatience annuler ta préparation. Ne laisse pas la comparaison avec d'autres te faire croire que tu es en retard. Tu n'es pas en retard. Tu es en route. Tu es exactement là où Dieu veut que tu sois pour que tout ce qu'il a prévu puisse se réaliser dans sa perfection. Et ce qu'il a prévu pour toi est plus grand que tu ne le crois. Ce n'est pas juste un changement de situation, c'est un changement d'identité. Tu ne sortiras pas de cette saison comme tu y es entré. Tu sortiras plus fort, plus sage, plus ancré, et surtout, plus connecté à Dieu, car il ne t'offre pas simplement une solution, il t'offre une dimension. Ce que tu vis maintenant est l'école du ciel. Tu apprends à faire confiance sans voir, à louer sans comprendre, à marcher sans garantie. Et cette école produit une foi que rien ne pourra briser. Une foi mature, une foi stable, une foi qui fait trembler les ténèbres. Femme ou homme de foi, Dieu est en train de t'établir. Et pour cela, il creuse profond. Il taille avec soin. Il enlève ce qui n'a plus sa place. Il ajoute ce qui est nécessaire. Il renforce ce qui est fragile, car il veut que, lorsque le miracle éclatera, tu sois prêt à le porter, à l'honorer, à le préserver. Le silence de Dieu n'est pas un rejet, c'est une invitation à creuser plus profond, à aller plus loin, à t'attacher à lui non pas pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. Et c'est dans cette intimité que naît la véritable force spirituelle. Tu es arrivé à un carrefour, celui où tu choisis entre douter ou faire confiance, entre abandonner ou persévérer, entre laisser la frustration parler ou laisser la foi diriger. Et Dieu te dit aujourd'hui, ne t'arrête pas ici, je suis encore à l'œuvre. Il n'a jamais cessé. Même dans tes silences, il murmurait. Même dans tes nuits, il veillait. Même dans ton désert, il préparait une source. Et cette source est sur le point de jaillir. Mais il veut que ton cœur soit prêt à la recevoir, non avec peur, mais avec foi, non avec agitation, mais avec repos. Car c'est cela que Dieu veut pour toi, le repos, la confiance tranquille, la paix profonde, une certitude que, quoi qu'il arrive, il reste bon, il reste fidèle, il reste Dieu, et que rien, ni la douleur, ni le retard, ni le silence, ne pourra changer cela. Ce que tu vis n'est pas un mur, c'est une transition. Ce n'est pas une fin, c'est un début. Tu n'es pas à l'arrêt, tu es en alignement. Tu n'es pas bloqué, tu es en maturation. Et Dieu va se glorifier dans ta vie. Pas à ta manière, mais à la sienne. Et sa manière est toujours meilleure. Alors fais cette prière avec moi. Prière finale, Seigneur. Je choisis aujourd'hui de te faire confiance, même quand je ne comprends pas, même quand je ne vois pas, même quand tout semble figé, je crois que tu es à l'œuvre. Je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mes attentes, je t'offre mes doutes, je te donne mon silence. Fais en moi ce que toi seul peux faire. Bâtis en moi une foi profonde, un amour stable, une confiance inébranlable. Je ne veux plus courir après les signes,
Je veux marcher avec ton esprit. Je ne veux plus vivre dans l'inquiétude. Je veux m'abandonner à ta paix. Merci pour ta fidélité, même quand je doute. Merci pour ton œuvre dans l'ombre. Merci pour les miracles invisibles. Je te rends gloire, même avant de voir. Car je sais que tu es digne. Tu es présent. Tu es puissant. Je te loue, Seigneur. Et je proclame que ma vie t'appartient. Dans le silence comme dans le miracle, je te suivrai. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si cette prière a parlé à ton cœur, like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et reviens chaque jour pour écouter une parole fraîche qui nourrira ta foi. Dieu travaille, même dans l'invisible, et ton miracle est déjà en route.